Bonjour à tous, allez on va continuer notre casque qui est loin d'être fini, je crois qu'on est au 4e tuto, là il y en aura pas mal d'autres parce que je vais le faire complet quoi, jusqu'au bout avec le cuir dedans, les lanières et tout, donc là il y a un boulot monstre. Question partie métallique, là on va bientôt avoir fini. On va juste rajouter ici un semblant de jointure avec deux dérivés. Il y aura des rivets à mettre là et voilà, et après on y met la texture. Bon, donc là déjà ce qu'on va faire, c'est on va ici appliquer la subdivision de surface. Voilà, on va l'appliquer là aussi. Et après ça, là il n'y en a pas de subdivision, donc là on va joindre les deux. On va pas joindre au casque encore, on va attendre parce qu'on va faire une symétrie après. Ouais, on va prendre le risque de refaire une symétrie, mais ça va aller puisqu'on a corrigé le problème. On a corrigé le problème, donc ça devrait. Donc là, on va le faire. La jonction, on va la faire par là. Ouais, un petit peu vers l'arrière. Donc là. Donc là, il faut venir prendre ici. Vous allez prendre. Alors, se mettre en mode arrête là. Vous allez prendre une arrête ici là. Commencez là. Appuyez sur majuscule contrôle ici. Et ainsi de suite. Majuscule contrôle là. Et on va s'arrêter, disons, ici. Voilà. Hop. Donc là, on va. Bon, c'est un semblant de jointure. Hein. C'est une illusion. Hein. On va faire un CTRL B. On tire comme ça. Vous mettez un coup de molette pour en faire 3. Vous faites CTRL moins. Voilà. Là, vous faites S pour réduire. Voilà, comme ceci. D'accord. Et vous tirez un petit peu en arrière, comme ça. Voilà. Maintenant, ben, vous resélectionnez l'autre ici. Voilà, ça fait une boucle complète, ça tourne, c'est parfait, parfait. Vous faites CTRL B. Voilà, pour marquer le truc, ça devrait être bon. Vous voyez, on a voilà, un semblant de jonction, quoi. Ça suffit. Donc là, on va faire une symétrie. Ouais, on prend le risque, allez. Mais ça, vous allez voir, ça va marcher. Je suis sûr. Donc on va faire une symétrie de moins Y vers plus Y. Nos maillages. Symétriser. Moins Y vers plus Y. Voilà. Là, on n'a pas de souci. Ça bien, vous voyez, ici on n'a pas de trait à la noix, là, comme ça le ferait si ça n'avait pas marché. Non, ça marche bien. Voilà, donc là maintenant, maintenant au point où on en est, là on peut joindre. Voilà, on peut joindre, on n'est pas obligé de tout de suite, mais bon, on le fait, ça sera fait. Voilà, hop là, on joint. Vous sélectionnez d'abord vos deux objets, ensuite le casque et joindre. Voilà, donc on n'a plus qu'un seul objet qui s'appelle casque. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper des petits rivets là. Donc on va se modéliser des petits rivets, on va utiliser, on va en mettre 2 ici, on va mettre 4 en haut sur le truc, et ça sera suffisant. Là aussi j'ai regardé, il n'y a aucun foutu pareil, donc pour vraiment savoir, là j'en sais rien. Voilà. Je vais pas vous dire que les casques étaient fabriqués sur mesure pour le gars, pour bonhomme par bonhomme, mais bon, on voit plusieurs modèles. Alors, maillage, on va mettre un cylindre. Voilà. On va peut-être le descendre un petit peu là, juste à 18, hein, parce que on va pas mettre de subdivision de surface, mais c'est tellement petit que c'est pas la peine d'avoir des trucs trop. Ça se verra pas quoi. On va faire ça comme ça. Et là, on va prendre la. Ouais, quand on aura fait un ombrage lissé dessus, un ombrage lissé auto, vous voyez, ça devrait passer, je pense. Allez. Donc là, on va sélectionner la face au-dessus. Là, vous allez faire un CTRL B.
comme ça. Hop, puis vous mettez des rayons comme ça, voilà, on est arrivé. Vous voyez, c'est bon. Ouais, c'est sûr que pas très joli, mais ouais, on lui met une petite subdivision, juste une. Ouais, ouais quand même. Hein. À ce moment-là, si on met une subdivision, il faut retendre ici dessous. Hop. Peut-être ça ici, comme ça. Hop. Et CTRL B. Avec 3, ça suffit. Là. Voilà. Et on applique. Et là, on va pouvoir enlever ces faces-là. Ça ne sert à rien. Hop là, ça fait toujours un petit peu d'économie de poids. Voilà. Allez. Hop, ça c'est bon. Donc on va... Ah ouais, attendez, j'ai joint, j'aurais pas dû joindre tout à l'heure parce que... Ah ben, non, j'aurais pas dû joindre. Mais bon, j'espère qu'on pourra rattraper. Attendez, parce que moi je veux mettre deux textures différentes là. On va voir ce que ça donne. Attends, on va faire ça. Si je fais ça, 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 CTRL L, c'est bon, vous voyez, on la met à part. Ici, CTRL L, voilà, voici, c'est bon. Il n'y en aura aucun souci pour mettre deux textures différentes si on en a envie. Allez hop, c'est bon. Je me suis inquiété pour rien. Donc, là, on va réduire. Alors, s'il faudrait lui mettre son origine, par contre, ici, on va mettre l'origine ici. Vous sélectionnez tout ça là, voilà, et vous mettez l'origine ici. Voilà, c'est pour l'aimantation. Après, ça va être plus facile. Alors, on va se mettre là. Alors, il faut réduire encore. Non, je pense que les petits rivets de cette taille là, on est bon. Ouais, allez, on va être bon là. Donc on va déjà dupliquer. Shift D. Ah, vous voulez passer l'origine. Ah, c'était bien la peine que je me mette une origine, on l'a perdu. Ça, avant aussi, sur les anciennes versions, on n'avait pas ce problème de l'origine qu'on perd à mode quand on passe en mode edit à l'objet. Et maintenant, alors ça, c'est un truc, c'est vraiment pénible. C'était bien mieux. Il y a des trucs qui évoluent pas dans le bon sens. Là, c'est... Pensez à bouger les objets en mode objet, pas en mode edit. Ça, attention. Voilà. Oh putain. Allez, là, voilà. Alors là, comment il est celui-là? C'est pareil, il a perdu son origine, pardi. Alors que c'est pas logique de bouger les objets en mode objet, quoi. Il y a des trucs, je sais pas. Bon, on va pas râler, c'est un logiciel gratuit, Blender. Hein. Pas oublier ça aussi, il y en a qui l'oublient. Hein. Moi le premier des fois, quand je râle. Alors, là, on va se mettre, on va ici venir dans l'aimantation là. Dans incrémenter, projeter surface, c'est plus proche, déplacer, tourner. Hop là, et là je me rappelle jamais, projeter éléments individuels, suppression des fenêtres, aligner la rotation sur la cible. Ouais. Allez, je crois que là comme ça, on est, je sais jamais. J'ai toujours du mal à m'en servir de ça. Voilà, on va faire R. Je vais faire G.
Je vais appuyer sur CTRL. Voilà, bon, ça marche pas, évidemment. Ça aurait été trop beau. Ça, c'est un truc, mais ça Ah, ça doit être ça. Je cherche à chaque fois. À chaque fois. Voilà, vous voyez, c'est bon, là, ce coup-ci. Allez. Bon, là, on est pas mal. On va se remettre dans la même position. Voilà, puis on va faire un Shift D, on le mettra de l'autre côté. Shift D. Voilà, G. Voilà, j'appuie sur CTRL, tac, ça va se coller et je fais glisser. Voilà. Oh, quand on le maîtrise après, ça va bien, mais voilà. Donc on va amener on va les dupliquer, ces deux, les amener de l'autre côté, on va faire la même chose. Voilà. Donc Shift D. Hop. RZ 180. Voilà. Et on va ramener là. Hop. Normalement, on devrait recoller parfaitement puisque on a une symétrie sur le chapeau, mais non, et non, c'est normal. Alors, il faudrait se mettre, on va se mettre comme ça, voilà. Hop. Et on va juste, ça, il va pas y avoir grand chose à faire là. Vous faites G, vous appuyez sur CTRL, et tac, il va venir se coller. Là, pareil, G, vous le bougez un peu, vous appuyez sur CTRL, et hop, il vient se coller. Voilà, alors là, par contre, on va ici, celui-là, le pousser un peu ici, en appuyant sur CTRL, hop là. Voilà, on doit être bon. Pas trop, hein. On va remettre comme ça. Voilà. G. On appuie sur CTRL. Tac, il vient se coller. Parfait. Allez, on va s'occuper maintenant. Ceux-là, ils y sont. Alors, ceux-là, on va pouvoir. Vous pouvez les joindre. Voilà. Et ensuite, les joindre au casque. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et on va utiliser celui-là pour faire le haut. Voilà. C'est bien. Allez, on va prendre celui-ci. Se mettre en vue 1 comme ça. G. On va amener un ici. Voilà. On fait un Shift D. On va mettre un autre là, par là. Voilà, comme ça. On va mener ça ici. Alors, vue 7. Vue du dessus, on va en mettre un par ici. Voilà. Ouais, par là, là. Ici. Shift D. L'autre côté. Ah, le Shift D n'a pas marché. Ça m'aurait étonné. Ah, faut que je fais que... Ah non, mais ça marche plus. Pourquoi j'ai plus de Shift D là? Ça passe dessous. Vous allez voir. Bah, t'es parti. Idiot que je suis. Alors, comment on va faire? Cylindre. Attendez, on va le supprimer. Voilà. Là, il y en a encore un autre. Attendez. Ah oui, non, celui-là, on le garde. Celui-là, on va le supprimer. Celui-là, on le garde. Et celui-là, c'est bon. Il nous en reste deux, c'est parfait. Allez, on se remet en vue 7. Ce coup-ci, j'espère que ça va aller. Mon Shift D marchait bien, ce cas j'étais dessous. Bon, là, ce coup-ci, voilà. Non, on va y arriver à force. Hein. Je vous le dis, moi. On va se mettre en vue 1, comme ça. Voilà, hop, on va venir ici le descendre. Donc, on va faire G.
et appuyez sur CTRL. Ouais, je m'en doutais un peu, c'était l'autre qui était sélectionné. Bien, allez, on y va. On fait G, appuyez sur CTRL, et ça ne veut pas marcher. Je sais pas comment ils font pour s'en servir. Moi, je vois des gars qui s'en servent sur des tutos de l'aimantation. Moi, j'ai jamais pu m'en servir. Hein. On voit comment ils font. C'est vrai. Je fais G. Voilà. J'appuie sur CTRL. Hop. C'est collé. Ça y est, c'est bon. Alors celui-là, il y est. Donc il faut pas mettre l'autre au même endroit à peu près. Et on va lui faire la même chose. Voilà. Et voilà, on va se mettre comme ça. On va essayer de le guider un petit peu quand même, l'aider. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Donc là, on fait G. CTRL. Voilà, on colle. Peut-être tirer un poil vers là. Et c'est bon. Allez, ces deux, ils sont bons. On va pouvoir les joindre. Et les coller. Ah non, celui-là, il est pas bon, hein, si. Non, si. Les coller au casque. Voilà. J'espère que je ne vais pas regarder. Ouais, c'est bon. Allez, on va maintenant. Il nous en reste un ici qu'on va mettre. On va remettre ici et là, voilà. Puis c'est bon. Voilà, par là. Donc on va se remettre en vue 1 ici. R. Voilà. Ben là on est bien. Voilà, on va essayer de faire coller. Hein. On va voir, attendez, peut-être un peu comme ça. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. On va se mettre comme ça. On va faire un G. Appuyer sur CTRL, voilà. Et ici. Allez, Shift D. Merde. Je bougeais. Et quand je bouge, je remue. RZ. Hop. Ouais, je dois pas être trop loin de la vérité. Là, on va regarder si on est à peu près bien aligné. Ouais. On est pas mal ici. Allez. On va essayer de venir se coller ça contre. Hop. Voilà. G. CTRL. Ah non, là il veut pas. Ah putain. Bon. Je sais pas, c'est pas bon. Non. Non, non. Ça marche quand ça veut, ça. Là, voilà. À ce coup-ci, on est collé. C'est bon, hein, voilà, ça y est. Donc là, on va joindre. Et joindre au reste. Voilà. Alors, c'est bon. On va pouvoir mettre des couleurs. On va, alors, dans un premier temps, on va mettre des couleurs unies. Après, on verra peut-être à la fin du tuto, complètement quand il sera totalement terminé. Peut-être si je sais pas comment je serai, dans quel état je serai mental. On mettra peut-être une texture avec une peinture usée, une vieille peinture avec des éclats, avec on verra, ça serait bien hein, de le vieillir. On peut faire une version neuve et une version vieille, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, donc on va commencer par mettre une texture bleue. Voilà.
Ça va commencer quand même à texturer pour se donner un petit peu de... On va mettre un bleu comme ça, c'était des bleus. Alors, on va le foncer comme ça, vous voyez. Je vais vous donner les valeurs de ce que j'ai. La rugosité, on va la baisser un tout petit peu, mais ça, on va voir. Attendez. Voilà, là, vous voyez, cette couleur, elle est pas mal. Et attention, c'était pas brillant, je crois pas, parce que je pense pas qu'ils étaient assez bêtes pour les peindre, foutre les peintures brillantes sur les casques pour se faire repérer, quoi. Déjà que la couleur bleu pâle, là, c'était pas heureux. Mais enfin, bon, voilà. Parce que là, c'est... Ils auraient dû les peindre en rouge, ça aurait été encore mieux. Mais au départ, ils avaient les képis rouges, là. Et c'est un massacre, là. L'ennemi, là, c'était des phares allumés, quoi, pour l'ennemi. C'était bon, quoi. Les pauvres, là. Les casques, parce que les casques sont arrivés après, ils avaient déjà entamé la guerre quand les casques, ils ont eu les casques, ils ont attaqué avec les képis de la guerre de 1870, les mêmes képis, d'après ce que j'ai lu, ouais. D'après ce que je sais, le peu de choses que je sais sur cette époque, qui me plaît pas beaucoup, donc j'ai beau être passionné, l'histoire me plaît beaucoup, mais pas ça. Je me suis jamais attaché à cette histoire-là. Les années juste avant, les années 1900, oui, mais là, dès qu'on attaque 14 et 18, la guerre, ça me plaît, c'est fini. Je suis plus vraiment intéressé par cette période, parce que pour moi, c'est un désastre, ça. Enfin bon, voilà. Bon, écoutez, là, le bleu, il me plaît pas mal. Il me va, je vais essayer de vous donner les valeurs que j'ai là. Donc, j'ai une teinte à 0,613, une saturation à 0,735, une valeur à 0,345 et l'alpha évidemment à 1. Voilà. Alors je sais pas si je l'utilise. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé la loupe d'écran. Je devrais, c'est pratique. Hein. Hop. Si je viens là, vous voyez, je peux vous mettre les valeurs là. Voilà. Vous avez en gros même. Ouh là, il faudrait même agrandir, je pense. Pour avoir tout. Ouais. Voilà, attends, oh, c'est vrai, c'est dommage que je ne m'en serve pas. Voilà, vous voyez, là, je reste un moment comme ça, vous pouvez comme ça relever les valeurs, et voilà. Allez, hop là, on va refermer. Donc là, moi ce que j'ai envie de faire, on va mettre une petite nuance différente, à peine, hein, sur le... Normalement c'était la même couleur. Alors vous le faites ou vous le faites pas, mais on peut le faire, hein, venir mettre une couleur légèrement différente sur l'insigne. Ah ben, alors, ouais, on va le refaire parce que quand même, donc c'est resté sélectionné depuis l'essai que j'ai fait tout à l'heure. Vous sélectionnez un point ici, un point là, parce que tout ça c'est des objets différents. Un point ici, voilà, et vous faites CTRL L, voilà. Et là, vous faites plus ici. Dans la voilà, hop, vous faites plus, vous mettez la même, voilà, et vous la différenciez ici et vous assignez, voilà, et là c'est bon. Maintenant on va modifier à peine cette texture là, cette nouvelle texture, le matériau 01, sans affecter l'autre puisqu'on l'a différencié. Donc là on peut peut-être juste foncer un peu à peine, voilà, comme ça si vous voulez, voyez. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, bon, ben là on a bien travaillé. Je sais pas combien j'en suis en temps de tuto là, mais on va arrêter là. Ça sera un tuto peut-être un peu court, hein, beaucoup plus court que les autres. C'est pas grave parce que là maintenant on va s'attaquer au cuir à l'intérieur. Le casque en lui-même est terminé et on va faire ouais, je veux le faire complet. Ça sera long parce qu'après je veux faire la lanière avec les attaches, etc. Ça va être du travail, mais bon, on aura un casque assez réaliste et je dis bien assez, j'en sais rien parce qu'il faudrait, moi quand je fais des trucs comme ça, j'aime bien avoir l'objet devant les yeux. Je me méfie énormément des photos. Sur les photos, on a des erreurs de parallaxe et tout, et après on se gourre sur les dimensions. C'est pas formidable. C'est mieux que rien parce que quand même, bon, voilà, une photo c'est l'objet devant nous aussi, mais pas comme dans la réalité.
Ouais, les meilleures modélisations que j'ai fait, c'est parce que j'avais les objets que j'avais devant les yeux. Ouais. Allez, bon, on va enregistrer le travail et on va arrêter là. Hop. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.